Martineau. L'opinion populaire. On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Et qu'on a hâte de voir ça. Premier face-à-face, Carney-Poilièvre, Emmanuel. Oui, puis ça s'est passé... C'était assez intéressant. On a commencé dans le bon ton. Merci au premier ministre. Je suis en retard aux communes parce que merci au premier ministre de m'avoir trouvé un siège. Puis on voit le même Pierre Poilievre, très cinglant dans ses critiques du gouvernement. Puis c'est pas surprenant là, quand on a vu les études cet été à l'effet que le déficit allait frôler les 92 milliards, le chiffre de 100 milliards circulait ce matin. Donc, on avait le même Poilievre avec ses phrases très bien formulées. Est-ce que les promesses d'hier seront les déceptions d'aujourd'hui? Comment on peut doubler le déficit sans déposer de budget? Il a promis que ça irait mieux, ça va mal. Mais il était moins méchant. Ah oui. Il y avait un ton plus doux. Fait, est-ce que c'est ça le nouveau Pierre Poilievre? Il va falloir voir, mais ce que ça montre, cette première période des questions, c'est que le gouvernement Carney entre dans une phase assez périlleuse, je pense, de son mandat. Il a été élu, il portait la promesse de résoudre la crise, il avait des grandes idées, il avait une vision, il était compétent. Puis là, ben, il faut réussir à mettre ça en œuvre, là. Puis c'est toujours le plus gros problème pour le gouvernement, là, c'est l'exécution. Tu sais, le concept de Maison Canada où tu vas avoir une agence qui va identifier des terrains, puis on va mettre le préfabriqué là-dedans, puis on va construire plus vite. Tu sais, c'est super bien, là, en théorie, mais est-ce que les gouvernements sont capables d'exécuter? Puis je pense que ça, c'est le gros risque dans un contexte où on le voit. Il va avoir un budget au mois de octobre, puis on en parlait la semaine dernière, il y a quelque chose d'assez... t'es vraiment en train de mettre un carré dans un cercle, là, avec un gouvernement qui dit qu'il va avoir un budget d'austérité, puis qui va équilibrer les dépenses courantes. Ça, on s'entend, là, c'est le prix de l'épicerie. Oui. Mais que il va investir massivement. Donc, c'est comme si le mot déficit, ça compte plus, parce qu'il y a deux types de dépenses. Il y a les pas bonnes dépenses qu'on va couper, puis il y a les bonnes dépenses qui font croître l'économie, puis ça, ben... On dépense sans compter. Fait, est-ce que c'est un message qui va passer auprès des Canadiens? Mettons que la démonstration est loin d'être faite. Est-ce que c'était le nouveau Pierre Poilievre ou c'est parce que justement il avait à remercier le premier ministre d'avoir un siège à l'Assemblée, donc il mettait des gants blancs, mais après ça, il va jeter ses gants blancs, là? Ben, il y a comme le beau jeu un peu en ce moment parce qu'il y a assez de points d'interrogation sur le mandat de M. Carney. Puis les statistiques économiques sont tellement mauvaises au Canada en ce moment. C'est hausse du chômage faramineux chez les jeunes, ralentissement de l'économie, fuite de capitaux que, tu sais, quand tu es un parti d'opposition, c'est un peu, surtout un parti conservateur, axé sur l'économie, c'est un peu comme arriver dans un buffet chinois, là, tu sais. C'est pas comme si tout allait bien, puis donc, il était obligé d'être de mauvaise foi pour critiquer le gouvernement, là. En ce moment, il y a assez d'inquiétude à l'horizon, puis assez de doutes légitimes sur si le gouvernement Carney va réussir ou non pour qu'il ait pas l'air d'être de mauvaise foi puis d'être mesquin dans ses critiques, tu sais. Puis que ce soit des questions légitimes qu'il soulève. Est-ce qu'il va réussir à rester du côté poli, honorable, du ton dans le discours, qui est un ton que je pense que les Canadiens aiment beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est à l'usure qu'on va le voir. Hein? On est un peu comme au 1er janvier, là, où tout le monde promet de boire moins, d'aller au gym, de manger moins de viande rouge, puis de manger du quinoa puis des graines 2 fois par semaine. Puis ça marche pendant une semaine. Est-ce que ça sera jusqu'au mois de mars puis à l'été, là? C'est ça qu'il va falloir voir. Et tu dis que la situation économique l'aide. Écoute, le déficit à 100 milliards, ça doit l'aider aussi, là.
Ben oui, ben c'est un chiffre qui est tellement, je veux dire, c'est fou. Tu sais, je pense que quiconque a vu ça dans la presse ce matin a avalé son café de travers, là. Mais en vérité, on ne devrait pas être surpris, là. Parce que le C.D. Howe Institute, cet été, a fait l'exercice, tu sais, de prendre l'état des finances publiques canadiennes, puis y ajouter par-dessus les dépenses qu'avait déjà engagé le gouvernement Carney. Puis il y en a beaucoup, tu sais, dans les faits, là, qui sont très dispendieuses, là. Tu sais, la baisse d'impôt de 1%, reculer sur la hausse du gain en capital, le congé de TPS pour les maisons neuves en bas d'1 million, reculer sur la taxe sur les produits numériques, ajoute le 9 milliards de dollars en défense. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui, dans les derniers mois, a dépensé énormément, mais l'argent rentre pas. Donc, tu sais, le CDAO Institute qui est à 92 milliards cet été, entre-temps, le gouvernement Carney annonce qu'il renonce aux contre-tarifs on imposait aux Américains. La réalité, c'est que le gouvernement pensait engranger 20 milliards de dollars avec ces contre-tarifs-là. Mais là, tout d'un coup, tu l'as plus, cette rentrée d'argent-là. Mais là, le chiffre de 100 millions est pas très loin, là, tu sais. Donc, c'est ahurissant, mais c'est pas surprenant dans l'état des finances publiques actuelles. C'est là que là, il va y avoir un immense test de crédibilité de la part de M. Carney. Peut-être qu'il est capable de convaincre les agences de crédit, premièrement, parce que le Canada a quand même une cote de crédit AAA. Tu veux pas mettre ça en péril, que les milliards qu'il met dans la défense, dans les grands projets, dans la recherche et le développement, ça, c'est des investissements qui vont donner des dividendes en termes de croissance économique. Mais ça peut pas passer si t'as pas un exercice hyper strict de réduction des dépenses et de la taille de l'État à Ottawa. Puis ça, ben, ça fait toujours mal. Parce qu'à un moment donné, c'est pas magique, là. Tu peux pas couper. Tu sais, regarde, là, la moindre compression au Québec qui cause des levées de boucliers, on en a pour des semaines dans les manchettes, etc. Ben, quand tu coupes, tu déplais à certains groupes, là. Et donc, il va y avoir un exercice politique assez périlleux et difficile à faire pour le gouvernement au fil de l'automne. Mais d'après moi, c'est comme le test de la crédibilité de Mark Carney. Est-ce que les Canadiens vont continuer à y croire, comme ils le font jusqu'ici, ou bien est-ce qu'ils vont recevoir ce budget-là comme une douche froide qui va les faire décrocher? C'est Non, ça va être une joute extrêmement intéressante entre Pierre Poilievre et Marc Carney. Merci, Emmanuel. On se reparle demain. Merci.